Imaginez-vous en ces temps de chaleur, sous un soleil de plomb, vêtu tout en noir d'un voile intégral. C'est la situation de ces femmes musulmanes qu'on croise parfois dans les rues de Ouagadougou. Comment vivent-elles sous ce voile? Quelles sont leurs motivations? Moi, je pense ça comme une discrimination. Oui, parce que la personne vous voit et puis vous ne voyez pas la personne, ça c'est autre chose. Moi, je suis réticent. Je n'aime pas m'approcher d'elle. Bon, moi, je me dis que ces gens-là, on ne devait pas les voir comme si c'était des gens d'une autre planète, puisque ce sont des gens comme nous autres. Mais seulement, elles ont décidé de porter le voile, de cacher tout leur corps, comme le dit la charia. À chacun de suivre sa religion comme il se doit. Quand on dit qu'il y a eu des attentats, il y a eu des explosifs qui se sont passés dans tel pays, quoi ou quoi là, automatiquement on utilise les gens voilés là. Puis c'est dans son habillement là, tout est caché. Et les gens ont tendance à coller de fidèles, de vrais croyants, ceux qui sont voilés là. Donc quand ils se présentent dans un milieu là, ça trompe la vigilance de tout le monde. Une fois voilé même, on ne reconnaît plus la personne. Et c'est parce qu'il ne veut pas qu'on lui reconnaisse qu'il se voile. Donc finalement, je préfère ne même pas collaborer. Je porte le voile intégral parce que je n'ai pas trouvé mieux que le voile intégral pour exécuter l'ordre contenu dans le verset 59 de la Sourate 33 qui dit, je cite, « Ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles le grand voile. » Ça traduit mon désir de me soumettre à la volonté de Dieu, telle qu'elle soit, mais aussi de me préserver et de préserver la société de la dépravation. C'est vraiment un choix personnel parce que du côté des parents et puis des proches parents et les proches, en général les amis, je n'ai presque eu personne pour m'encourager à le faire, peut-être que mon mari. Puisque généralement les parents, lorsque les enfants vont à l'école, pour eux, c'est pour un jour travailler, leur amener l'argent. Et parce qu'ils ont vu, dans ce geste-là, ils ont vu une barrière à cela. Ils ont compris que ce serait difficile parce qu'ils savent d'emblée que déjà le petit voile, ça pose problème dans la société, dans le milieu du travail. Et si je m'habille comme ça sera encore plus compliqué, quoi. Donc dès le début, les parents ont compris ça, ils m'ont maintenant fait des histoires. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Parce que j'ai fait ça pour plaire à mon Seigneur. Donc la volonté d'Allah, ça dépasse leur volonté à eux. Aujourd'hui, plus ou moins, puisque c'est la personne qui était vraiment farouchement contre ça, c'est essentiellement mon père. Nous, les autres, on a toujours déprécié ce voile-là. Les gens n'ont pas aimé. Mais comme c'est moi qui ai décidé de le faire, j'ai décidé de le porter quand même. On se rencontre généralement ici le lundi et puis le jeudi. C'est pour apprendre le Coran, apprendre à lire, et apprendre comment on dit, la langue élémentaire du Coran, la grammaire de la langue du Coran et aussi la religion en général. Généralement, c'est les maris qui veulent qu'elles s'initient un peu à la lecture du Coran et puis apprendre les trucs élémentaires de la religion aussi. Donc elles viennent faire la proposition et puis on a décidé finalement de se réunir et tout un temps pour apprendre ensemble. Le port du voile intégral rend parfois difficile les relations de ces femmes avec la société. Tu arrives au feu, tout le monde te regarde, tout le monde te... D'autres, c'est vraiment c'est un regard insultant qu'on t'affiche. J'ai été accueillie froidement et d'une façon désolante de la part de mes camarades. C'était étrange et en même temps effroyable pour eux. Parce que quand on me voyait, on me regardait d'une façon méprisante. Et puis d'autres partaient en insultant. On disait que c'était moyenâgeux. C'était pas le propre des intellectuels. Au contraire, en tant qu'intellectuel, ça c'est une barrière, c'est ancien quoi. Il faut porter le voile simplement, un voile léger, et puis porter les habits comme eux ils le portent, et le petit voile ça suffisait quoi. Et que le voile intégral c'était trop. C'est vrai que les enseignants aussi n'ont pas compris ça, ils n'ont pas voulu accepter, parce qu'ils disent que ça n'en valait pas la peine. C'était trop quoi pour une étudiante, il faut qu'on voie ton visage. C'est parce que ça, quand tu portes ça, ça fait fuir les gens. Les gens ont du mal à t'approcher, que ça fait étrange. Donc eux aussi ils ont voulu que j'enlève lors de leur cours pour qu'on puisse voir mon visage. Mais ça aussi j'ai pas voulu, j'ai pas accepté. Ça m'a créé beaucoup de problèmes, j'ai patienté quoi.
au niveau de la soutenance que ça causait problème vraiment, quoi. Puis on m'exigeait d'enlever mes gants, d'enlever mon grand voile, et puis peut-être un petit voile, et puis enlever le couvre-visage aussi. Et moi, je ne voulais pas. Je n'ai pas voulu accepter. Et ça a été des tracasseries. Et ça a traîné beaucoup d'années avant qu'on me concède la soutenance. Malgré qu'elles soient cachées sous ce voile, elles restent des femmes comme toutes les autres et ne sont pas toutes analphabètes comme on est souvent amené à le croire. Bien entendu, je m'intéresse à l'actualité, à la mode. J'essaie de le faire le plus joliment possible. Quand je vais pour des tenues en pain, généralement j'ai ma voisine qui est couturière. Elle vient prendre des mesures ici. Mais avant ça, j'envoyais des habits déjà cousus pour qu'on prenne les mesures. Et puis le modèle, maintenant, on s'arrange. Tantôt, des fois, je vais chez elle, des fois, elle vient. Là où on est sûr qu'un homme ne viendra pas nous surprendre. Quand je le fais, c'est pour mon mari. Et puis, généralement, devant les autres femmes, on ne se fait pas le visage, on se met en tenue légère. Puis, on fait comme les autres, quoi. Mais c'est quand il y a des hommes qui sont là qu'on se couvre comme ça. Si j'étais dans un pays où tout le monde était comme ça, ben, je me sentirais naturelle aussi, comme tout le monde. Mais comme je suis dans une société où on ne comprend pas, on n'accepte pas, donc on me marginalise. Les gens qui m'ont marginalisé, donc je fais avec comme ça. Hormis toutes les difficultés citées, elles font face à un autre problème crucial, l'accès à l'emploi et à une vie professionnelle. C'est vrai que j'avais tenu toujours à le faire, à pouvoir travailler, mais la fois où j'ai eu des propositions, on m'a exigé d'enlever le couvre-visage. Au moins j'avais voulu former la vacation dans les lycées, il y a des lycées musulmans, mais eux aussi étaient réticents. Parce qu'ils disaient que le rapport avec les élèves serait difficile et qu'on n'a pas vraiment besoin du voile intégral, quoi, pour être musulmane. Ces femmes espèrent qu'un jour le regard des autres changera envers elles et que la société le comprendra mieux dans ce choix religieux. Bon, je suis triste parce que pour moi c'est deux poids deux mesures. Ceux-ci, d'autres ont le choix de s'habiller comme elles veulent et puis qu'on les accueille comme ça, comme elles sont. Je pense que nous aussi on doit pouvoir être acceptés comme ça. Donc je pense que c'est une injustice ou c'est un mauvais regard des gens sur nous et qu'ils doivent essayer d'être plus neutres et plus tolérants, quoi. Et puis savoir que derrière ce voile, c'est des hommes qui sont... C'est des femmes. On a des femmes derrière ces voiles, c'est des hommes comme eux. Et qu'on doit pouvoir nous accepter tels. Il faut expliquer à la société qu'une société homogène où il y a une seule pensée, ça n'existe pas. Et qu'il faut qu'elle revoie sa leçon de tolérance. Et que chacun doit pouvoir être libre dans une société. Et puis exprimer sa religion, sa foi. Parce que la valeur de l'homme avec grand H, c'est pas sa tenue vestimentaire seulement. C'est aussi et surtout sa capacité à pouvoir se réaliser en tant qu'homme. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.